Coucou les chouchous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Aujourd'hui, oh, pardon, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir celui-ci. Je le trouve vraiment très très chouette, je l'aime énormément. Et décidément, ouh, eh ben, heureusement que je suis derrière la caméra, pas pour partager mes microbes. Alors, celui-ci est vraiment très sympa. C'est un oracle en fait qui va être hyper chouette à utiliser autant pour les particuliers que pour les professionnels si tu aimes les animaux et si tu as des animaux ou si tu travailles avec les animaux, peu importe, en tout cas tout ceci implique les animaux, tu l'auras compris. Eh bien, grâce à cet oracle, tu vas avoir la possibilité d'entrer en quelque sorte en communication avec ton animal de compagnie ou bien l'animal de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment très chouette parce que cette vidéo, en fait, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Et une amie à moi sur Instagram, coucou Véro, si tu regardes cette vidéo, m'a posé une question à un moment donné. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment pour moi de faire une vidéo de présentation de cet oracle que j'ai et qui était là dans un coin à attendre sagement. Sa question, en fait, parlait de communication animale. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont intéressées par ça, bien sûr, il y a des stages, des formations, tout ça, aucun problème. Mais pour un particulier, par exemple, qui a un chien, un chat, une tortue, et qui a envie, en fait, de comprendre peut-être certaines choses de son animal, qui a envie d'entendre ce que son animal a envie de lui dire, eh ben c'est un joli petit outil à avoir chez soi, parce que ça peut aider, ça peut faire le lien, en fait, entre votre animal et vous. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour les personnes qui désirent se lancer justement dans cet apprentissage de la communication animale, et ben en complément, ça peut être vraiment très très chouette de l'avoir. Donc je vais te le montrer, tu verras de quelle manière il te parle. Il s'agit de l'oracle primitif. Donc tu vois, c'est très sympa avec un chien d'un côté, un chat de l'autre. Donc a priori, quand tu le vois comme ça, tu te dis que cet oracle va uniquement servir pour les chiens ou pour les chats. Écoute, franchement, je ne sais pas, il faudrait tester pour voir avec un autre animal que ces deux qui sont représentés. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, à toi de tester et tu verras si ça fonctionne pour tous les animaux. Ok. Alors, tac, je te montre là le petit livret que nous allons regarder dans un premier temps. Donc l'oracle primitif, santé et psyché, canalisé par Diana Erlin et illustré par Marjorie Capron. Donc là, je te montre la carte, au cas où j'oublierais de mettre ces informations dans le descriptif, pardon. Donc là, il s'agit de Diana, qui est interprète animalier. Tu as son lien Facebook, j'espère qu'il existe toujours. Qu'est-ce que tu me fais? Téléphone, mise au point. J'avoue que je l'ai depuis un petit moment, cet oracle, donc je ne suis pas allée vérifier la véracité des informations. À toi d'aller jeter un œil. Voilà, donc cette dame interprète animalier qui a créé ça pour faciliter la communication avec nos chers amis les animaux. Donc, allez, hop, on va regarder le petit livret. Donc, tu as une partie d'introduction. Fais voir. Ouais, je vais te le lire parce que je pense que ça peut être intéressant. Ok. L'oracle santé et psyché a été élaboré pour une utilisation par tout type de pratiquants. Dans le cadre de ma pratique de la communication animale, j'ai élaboré ce jeu afin d'avoir un outil supplémentaire permettant de mieux comprendre certains liens entre les situations physiques et mentales que traversent les animaux. Il est utilisable tant par les particuliers que les professionnels souhaitant étendre leur champ de connaissances à celui encore inexploré des animaux. La manière d'utiliser ce jeu est libre, je vous propose une forme de tirage, mais libre à vous d'expérimenter votre propre utilisation de cet oracle. Donc là ensuite, on t'explique un petit peu comment l'utiliser, tu vois, et donc tu bats les cartes, tu mets ton animal dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cœur, tu penses à lui s'il y a une problématique en particulier, ou si tu souhaites juste recevoir un message de ton animal, mais en général c'est quand il y a une problématique, on ne sait pas trop quoi faire et on a envie on a envie d'être éclairé en fait. Donc là, ensuite, pardon.
Tu procèdes à ce tirage où là on te dit donc les points à travailler, les points acquis et ensuite les cartes conseils. D'accord? Ensuite, des petits conseils qu'on peut te donner et la signification des cartes. D'accord? Voilà. Hop, je regarde un petit peu plus loin. La 17, 19. Alors, combien de cartes au total? Bonne question. Je vais vous dire ça. 30, 31, 32, 34. Hop, main et épaules. Ok. 42 cartes. 42 cartes qui composent ce jeu, avec toutes les petites informations dont tu peux avoir besoin dans ce guide. Ensuite, les voici, les voilà, les cartes. Alors, un petit format, j'aime bien, c'est un format qui est très pratique et très facile à prendre en main, qui est au niveau de la hauteur dans l'esprit du tarot, des cartes du tarot, mais ici un petit peu moins grand. Donc très facile à emporter partout. Donc ça c'est vraiment tip top. Donc voici le dos des cartes, tu vois, que tu peux prendre dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ton animal chouchou. Ensuite, la tranche des cartes est neutre et la qualité des cartes, elles sont fines. Néanmoins, elles glissent très bien. Donc si tu es précautionneux et que tu fais attention en les battant, il n'y a pas de raison que tu les abîmes de trop, d'accord, malgré leur finesse. Donc justement, c'est ça que ça apprend, la délicatesse. Voilà. Donc quand on voit là, quand on bat comme ça, clac, 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 là, hyper vite pour faire sauter des cartes, je ne recommande pas avec celui-ci. Hein. On reste délicat, d'accord? Et ensuite, on est parti pour regarder les illustrations qui sont vraiment très jolies. Tu verras, hein, ça fait vraiment des symboles, on a l'impression que c'est un truc un peu tribal, et ça j'aime énormément. Alors, tu verras toi de quelle manière ça te parle, tu verras si tu y vois des signes particuliers ou pas, qu'est-ce que ça t'évoque, etc. D'accord? Ça, c'est pas moi qui vais te le dire, hein, parce que ça va vraiment être, comment dire, ça va vraiment être en fonction de chacun, tout simplement. Donc, je vais me contenter, tu vois, tu as la carte 7, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, je vais juste me contenter de te montrer les illustrations. Et tu verras si ça te parle ou pas, tout simplement. D'accord? Voilà, la 22. Et après, je vais voir, peut-être faire un petit tirage pour te lire la signification d'une des cartes quand même, que tu vois un petit peu à quoi ça correspond. Alors, j'aime bien, ça me fait penser aux peintures rupestres un petit peu, là, ce qu'on peut retrouver dans les grottes. Et ça me plaît beaucoup, cette idée. J'adore. Vraiment très très chouette. Je pense que, à vérifier, mais tu peux peut-être trouver cette personne sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller regarder, voir s'il y a des vidéos, pas que la vidéo de présentation, mais des vidéos aussi où elle explique un petit peu son activité ou peut-être la manière d'utiliser pardon, cet oracle. Voilà, ça peut être hyper intéressant de comprendre comment lui sont venus peut-être ces symboles, quelle a été son inspiration, etc. etc. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Tadam. On peut y voir, ça me fait penser à quand on va chez, c'est le truc un petit peu cliché hein, qu'on voit, tu vois, ces petites vidéos où hop, t'as quelqu'un qui est chez le psy et puis t'as des dessins, des espèces de taches comme ça sur une feuille, on te dit ça représente quoi, et en fait t'as un gros papillon et la personne en face va te dire, ah ben, un singe. Donc du coup, ça me fait penser un petit peu à ça, mais dans quel sens? Dans le sens où, vraiment, chaque dessin va vraiment évoquer des choses différentes. Ici, quand je vois ça, moi je vois une chaise, une grande chaise, avec quelqu'un d'assis dessus, un truc un petit peu comme la carte de l'empereur au tarot, avec un côté Inca, un petit peu, Inca Maya. Donc on est en place, on est positionné, on est bien stable, on est el jefe, tu vois. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais toi, ça te fait penser à quoi? Tu pourrais me dire une grenouille, par exemple, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant au travers des oracles, c'est que chacun va se faire sa propre interprétation, et c'est ça qui est magique. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, et c'est là toute la richesse justement de cet univers des cartes, je trouve.
C'est extraordinaire. Voilà. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si jamais tu l'as, toi, cet oracle, c'est pareil. Partage, on dirait une feuille, là, une main avec une feuille ou un bout d'épée. C'est magnifique, comme un gland aussi, une noisette ou un truc du genre. C'est splendide. Si tu as, toi, cet oracle et que tu l'as déjà utilisé, n'hésite pas à faire un petit retour en commentaire parce que ça va aider toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et moi aussi, ça va être hyper intéressant. Donc, n'hésite pas à partager. On est là pour ça. Pour avancer ensemble. Allez, je vais battre le jeu. Je ne vais pas forcément faire le tirage qui est proposé ici. Quoique, attends, je vais regarder. Elle s'est embêtée à nous proposer quelque chose, alors pourquoi pas le suivre? Comment utiliser votre jeu? Après avoir battu et étalé les cartes, concentrez-vous sur l'animal, visualisez-le. Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez vous aider d'une photo. Puis, faites votre tirage comme ceci. Ici, à travailler, ici, les points acquis, ici, les conseils. Les points à travailler nous partagent un travail que l'animal a à effectuer, des faiblesses qui peuvent le freiner dans son évolution. Ensuite, les points acquis résument le plus gros travail qu'il a fait, l'atout avec lequel il avance dorénavant. Et pour la troisième carte, les conseils servent à comprendre dans quel sens le travail doit être fait et ce dont l'animal a besoin pour passer outre ses blocages. Ok. Super. Magnifique. Ouais. Bon, allez, on va se le tenter de cette manière-là. Alors, je vois là, ici, a priori, il y a deux cartes. Moi, je vais en choisir juste une parce que je l'ai utilisée juste une fois et pour éviter que ce soit trop compliqué peut-être, je vais partir sur une carte. Voilà, pour chacune des catégories. Alors, le point à travailler. Je vais être... allez, je vais prendre... non, mais je sais pas, je vais rester dans du général, si jamais ça résonne pour quelqu'un, voilà. Si ces messages doivent aller à un propriétaire, un ou une propriétaire qui regardera cette vidéo, pour un de ces animaux, eh ben, ce sera très bien. Donc, point à travailler. Allez, je mets celle-ci. Ensuite, point acquis. C'est pareil, je n'en tire qu'une. Point acquis. Ok, pour les points acquis, qu'est-ce qu'on a là? Et en 3, la carte conseil. Désolée avec ce nez là qui... c'est pas très agréable de m'entendre renifler, mais conseil. Je vais moucher un coup si vous le voulez bien. Hop, voilà. Hop. Désolée, bouchez-vous les oreilles, c'est maintenant. Voilà, ça va aller mieux. Alors, ok, ici, première carte, donc à travailler. On a la numéro 18. La numéro 18 qui nous dit quoi? Quel est le point à travailler? La moelle épinière. Cette lame représente l'incapacité à faire passer nos idées dans le réel par surréflexion. Elle possède une forte relation avec les émotions. Si cette carte est en point à travailler, ce qui est le cas, ah oui c'est ça aussi, je ne t'ai pas montré, c'est génial, c'est qu'elle te met la symbolique de la carte et ensuite elle te donne les différentes catégories. Si c'est à travailler, voilà ce que ça veut dire, si c'est au niveau acquis, voilà ce que ça veut dire, et si c'est en carte conseil, voilà ce que ça veut dire. Donc tu vois que tu es bien guidé avec ce jeu. Donc effectivement, cette carte se trouve dans la position à travailler. Donc si cette carte est en point à travailler, l'animal est trop émotif et laisse ses émotions guider sa vie. D'accord? Donc il faut travailler sur les émotions de ton animal pour arriver à l'apaiser. Ou bien tu peux lui parler pour le sécuriser, le réconforter. Si tu ne sais pas le faire tout seul et que tu veux faire justement appel à quelqu'un qui travaille avec la communication animale, eh bien n'hésite pas. Mets-lui une petite musique douce et apaisante à la maison. Tu peux utiliser les fréquences sonores pour les animaux, c'est très bien aussi. Tu verras comment il réagit, d'accord? Si tu vois que ça le met mal à l'aise et tout, tu arrêtes. Si tu vois au contraire que ça le détend et qu'il est beaucoup plus serein, eh bien n'hésite pas, d'accord? Et parle-lui, caresse-le, réconforte-le. Il a besoin vraiment de se sentir en sécurité. Dis-lui tout simplement, j'accueille, voilà, accueillons tes émotions ensemble par exemple, et tu verras ce qui se passe après avec ton animal. Il faut vraiment se mettre en communion avec lui en fait, et laisser les choses se faire, et normalement tout se passe très bien.
Donc voilà, un travail à faire au niveau effectivement des émotions. Là, on te parlait de moelle épinière. Donc est-ce que là, on est plutôt dans la partie physique, je dirais. Est-ce que ton animal a un problème à ce niveau-là ou pas? Point d'interrogation. C'est pas une obligation, mais puisque cette carte l'évoque, autant en parler et se poser la question. En numéro 2, au milieu, donc là, il s'agit des points acquis. D'accord? Donc l'atout avec lequel il avance dorénavant. Donc là, c'est l'atout. À tout cœur. On dirait un ange, j'adore, avec un gros cœur. Donc ici, en numéro 24, qu'avons-nous en 24? Alors, en 24, on est sur les poumons. C'est la gestion des situations extérieures ou de sa situation de vie en général. Elle indique si la situation est étouffante ou au contraire libératrice et permet de respirer. En tant que conseil, non. Ok, donc là par contre, on ne nous donne pas la position, on ne nous dit pas en point acquis, en tant que conseil, elle nous conscience, nanana, ou peut-être étouffant, nanana. Ok, donc là, si on essaye alors de comprendre comment cette carte fonctionne par rapport au point acquis, donc résume le plus gros du travail qu'il a fait, l'atout avec lequel il avance dorénavant. Donc peut-être qu'on te dit que ton animal effectivement pouvait avoir certaines difficultés au niveau de ses émotions, ce qui pouvait avoir un impact sur son comportement, mais qu'il a réussi d'une certaine manière à gérer en fait ces situations qui viennent de l'extérieur et qui peuvent être gênantes pour lui, des situations dans lesquelles il se retrouve peut-être étouffé, etc., pour retrouver un nouveau souffle. Ça peut se passer de cette manière-là, d'accord? Néanmoins, comme celle-ci reste quand même dans la position de la carte à travailler, ou bien ça a été fait, ok, ou bien une partie a été faite, mais il reste encore des petites émotions là, voilà, peut-être pas grand-chose en fait qui sont présentes, et encore un petit job à faire par rapport à ça, rien de bien dramatique, mais voilà. Et pour ces derniers petits bouts, accompagne ton animal avec les petites astuces que j'ai pu te donner juste avant. On est avec les poumons sur cette carte 24. 24 qui fait 6 aussi, hein, je parlais de cœur tout à l'heure. Au niveau des poumons, comment c'est pour ton animal? Est-ce que sa respiration se fait normalement? Est-ce qu'elle est douce ou pas? Est-ce qu'il y a peut-être des petites difficultés au niveau respiratoire ou autre pour ton animal de compagnie à surveiller? Et ensuite, en numéro 3, la carte conseil, qui est la numéro 19, on dirait un cerveau, avec cette carte conseil. Alors, en 19, qu'est-ce qu'on nous dit en numéro 19? Le cerveau. Bah tiens, justement, c'est ce que je disais. Le cerveau gère les pensées, les situations. Si cette carte est tirée sur le point à travailler, non. En tant que conseil, cette carte nous apprend à gérer en priorité et de manière rationnelle la situation. D'accord? Donc ça, c'est la carte situation pour arriver à gérer en priorité et de manière rationnelle, j'allais dire irrationnelle, de manière rationnelle une situation. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ce tirage? Qu'il y a peut-être une situation, un facteur extérieur qui a fait que c'est venu perturber ton animal de compagnie et que ça lui a provoqué tout un tas d'émotions, peut-être la peur ou autre, peu importe. Il y a les poumons qui... c'est quoi? C'était le 24 le 24, c'était les poumons. Pardon, je reviens dessus, ouais. Il y a peut-être, tu vois, le cœur qui a palpité, qui s'est emballé, etc. Il y a toutes ces choses-là qui sont venues vraiment le comprimer, l'étouffer ou lui faire ressentir des choses complètement inconfortables. Donc de ton côté, eh bien, tu es justement cette personne qui a cette capacité de réflexion pour venir tempérer tout ça, accompagner ton animal au travers de ses émotions pour le rassurer, pour, tu vois, je vois quelqu'un qui caresse son animal comme ça pour le rassurer, lui parler, lui dire des mots bienveillants, juste le son de la voix en fait qui vient vibrer et qui va faire que justement si la respiration là est hyper intense, ça va permettre au souffle comme ça de redescendre. Je suis désolée, mais en fait ma main toute seule continue de caresser parce que je vois l'image en fait, tout simplement. Donc caresser son animal, faire en sorte que son rythme cardiaque et sa respiration redescendent doucement, tranquillement, que tout ça vibre à l'unisson en fait,
et être juste à son oreille comme ça et lui dire des mots doux en fait. Et je sens que rien qu'avec ça, ça peut être suffisant en fait pour qu'il se sente bien, qu'il se sente mieux, qu'il se sente en sécurité, qu'il se sente rassuré et que ça s'apaise à l'intérieur de lui. Voilà pour les messages du jour avec l'oracle primitif. J'espère du fond du cœur que cette présentation t'aura plu. Quoi te dire d'autre? Eh bien, rien de particulier. Je te souhaite une très belle journée ou une douce nuit. Et puis moi, je te dis à tout bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!